Chers amis du Rasso, bonjour. Nous rentrons ce dimanche dans le temps de l'Avent. Ça va être un Avent assez court cette année puisque la quatrième semaine de l'Avent, ce sera le dimanche 24 décembre. Donc la quatrième semaine va durer une petite journée avant qu'on célèbre les fêtes de la Nativité. Nous commençons aussi l'évangile selon saint Marc cette année. C'est l'année B du calendrier liturgique des évangiles. Vous savez, il y a A, B, C, Matthieu, Marc et Luc. Saint Jean étant distribué pendant le temps pascal et d'autres moments des 3 années. Alors, le premier évangile que nous entendons aujourd'hui, ce dimanche, est celui de saint Marc au chapitre 13, versets 33 à 37. Je vous le lis au début de ce petit topo. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Fixez à chacun son travail et demandez au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq, ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Alors voilà, c'est un thème que l'on connaît bien quand on est scout ou vieux scout. C'est le thème de la veille, le thème de la veillée. Je pourrais témoigner à titre personnel de ma veillée de promesse, hein. J'avais 13 ans, je pense, 12-13 ans, dans le massif de Chartreuse, où je suis resté seul auprès du feu, assez longuement. Ça a été un moment très fort dans ma vie et dans mon appel aussi à devenir prêtre. Donc voilà, je pense que chacun a pu aussi vivre ce type de moment de veille où on est dans la nuit, à la chaleur du feu certes, mais où tout prend un aspect un peu mystérieux. Les choses s'endorment, dorment, et pourtant il y a des choses qui veillent, il y a des choses qui sont encore éveillées la nuit, et le veilleur doit justement veiller là-dessus. Veiller sur ce qui peut arriver, veiller sur les dangers qui peuvent s'approcher, les gens à secourir, etc., etc. Alors, d'abord, un petit commentaire du texte avant d'arriver à des questions plus personnelles. Le Christ nous dit prenez garde, et c'est un refrain qu'on retrouve dans le chapitre 13 de saint Marc, prenez garde, restez éveillés. Le verbe en grec, c'est ouvrez l'œil. Alors, ça nous rappelle évidemment l'une des maximes des louveteaux. Le louveteau ouvre ses yeux et ses oreilles. Ben, si nous sommes de vieux scouts, nous sommes peut-être aussi de vieux louveteaux ou de vieilles louvettes. Et cela nous aide justement à ouvrir l'œil, garder l'œil ouvert. C'est ça la veille. C'est ne pas s'endormir. Quand on s'endort, on ferme les yeux. Quand on est invité à garder l'œil ouvert, c'est qu'on est éveillé. Alors, ce qui est très important, c'est de voir que ce chapitre 13, il précède le chapitre 14, et le chapitre 14, c'est la passion de Jésus. Donc, vous voyez, c'est le temps de l'Avent, on se prépare à Noël, et pourtant, ce qui vient juste après, c'est la passion, le moment où Dieu va tout révéler sur le visage de son Fils, révéler son pouvoir de salut, révéler la victoire sur les forces du mal, révéler la vie plus forte que la mort en ressuscitant Jésus, son Fils. Donc, invitation à la veille, au long des 4 veilles de la nuit. Alors ça, c'est chez les Juifs de l'époque. Donc il y a ce qu'on appelle le soir, c'est le premier quart de nuit, de 6 heures à 9 heures du soir. Euh, Minuit, donc c'est 9 heures à minuit, et chant du coq minuit à 3 heures, et puis le matin c'est 3 heures à 6 heures. Donc il y a bien l'idée de la soudaineté du retour du maître, et c'est ça qui exige la veille. Il peut venir n'importe quand, au cœur de la nuit, au matin, etc. Alors j'aimerais juste pointer un verset, c'est le verset 34 que je vous relis. Euh, Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, virgule, fixez à chacun son travail et demandez au portier de veiller. Je crois que, et c'est important, ça peut résonner aussi dans notre expérience humaine, fondée sur l'évangile et aussi sur notre expérience scout, nul ne peut se dispenser de découvrir l'autorité que le Christ
lui a donné. Nul ne peut ignorer le travail qui lui a été fixé. Et je crois qu'il y a une idée de discernement important à faire en ce début d'Avent. Nous avons été revêtus, chacun, même les plus petits parmi nous, nous avons été revêtus chacun d'une autorité et d'un travail qui nous a été fixé. Alors peut-être que vous vous interrogez en vous demandant qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde? Eh bien, chers amis, il n'y a que vous qui soyez en mesure de répondre à cela. Et cela, je crois, se fait dans la prière. La veille est évidemment liée à la prière. On pense à nos frères et sœurs moines et moniales qui se lèvent la nuit, au cœur de la nuit, pour, au cœur de la nuit, manifester cette veille permanente d'une certaine manière, des frères et sœurs de Jésus-Christ, de l'Église, pour, au cœur des ténèbres, les ténèbres c'est aussi le signe de la mort, le signe du mal, hein, eh bien, face à cela, nous, chrétiens, nous devons veiller. Alors, c'est dans la prière qu'on peut aussi découvrir le travail qui nous est fixé, l'autorité dont on a été revêtu. Et puis, le troisième mot que le Christ utilise, c'est le mot de portier. Alors évidemment, nous, portiers, ça fait tout de suite penser à Saint-Pierre avec les clés et tout ça. Et c'est juste, je crois qu'il y a vraiment quelque chose, une autorité dont Pierre et ses successeurs ont été revêtus pour veiller, avec les clés. On ouvre, on ferme. Voilà. Et si on n'ouvre pas, eh ben, c'est qu'on laisse pas entrer. Et si on ferme, c'est qu'on veut que des choses mauvaises restent dehors. C'est vrai aussi de chacun d'entre nous, et c'est un thème qui est très cher aux pères du désert. Vous savez, les pères du désert, c'est ces premiers moines. Alors, petite leçon sur le monachisme, mais vous savez que jusqu'au début du IVe siècle, l'Église a compté beaucoup de martyrs, puisque la foi chrétienne n'était pas du tout autorisée par la sphère publique. À partir de l'édit de Constantin, et puis tout au long du IVe siècle, finalement, on accueille la foi chrétienne, les premières églises se construisent, etc. Et les martyrs eh ben, vont diminuer dans leur nombre. Et pourtant, le martyr était comme, comment dire, le summum du témoignage de la vocation chrétienne. Et donc, à la place de ce martyr va se développer le monachisme, qui va devenir comme un nouveau martyr d'amour, en fait. Je donne ma vie, alors non plus sous les coups des bourreaux ou sous les dents des lions, mais je donne ma vie pour, au Christ, et j'accueille aussi ce combat spirituel que je vais trouver au désert. Parce qu'évidemment, on va pas au désert pour simplement fuir le monde, on y va pour rencontrer l'esprit du mal, comme ce que Jésus a fait lorsqu'il était lui-même au désert. Eh bien, les pères de l'Église ont beaucoup présenté cette idée que on devait être le portier de notre cœur. Et je trouve ça intéressant aussi, si on considère la veille dont je vous ai parlé, que nous devons veiller sur notre cœur. Qu'est-ce qui rentre dans notre cœur? Qu'est-ce qui rentre dans notre être? Heu, je pense à tout un tas de choses bonnes ou mauvaises qui peuvent nous arriver. Comment j'ai le cœur assez tendre, un cœur de chair, comme dit Ézéchiel, pour accueillir tout ce qu'il y a de beau dans le monde. Alors évidemment, beau dans le monde, on pense tout de suite à la nature, ou à sa femme, ou à son époux peut-être, ses enfants. Mais la nature porte une beauté. Nous, on le sait bien en tant que scout, hein, quand on a fait une longue piste ou un raid, etc. Que d'émerveillements on a pu rencontrer sur notre route, dans les sommets, dans les vallées, au bord des ruisseaux et dans l'épaisseur des forêts. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi de très belles choses chez les êtres humains. Mais voilà, ça peut être, l'odeur du bon pain, ça peut être, un sourire, ça peut être la beauté de telle ou telle personne, ça peut être, la tendresse des sentiments, et cetera. Tout ça, faut l'accueillir dans notre cœur. Franchement, faut capitaliser là-dessus, hein. Et puis il y a des choses moins bonnes, il y a, l'information en continu, vous savez,
qui est porteuse de beaucoup d'inquiétude et d'angoisse, hein. Il ne faut pas se croire carapassonné par rapport à ça. On ne l'est pas, hein. Je pense aux réseaux sociaux, évidemment, qui peuvent aussi venir nous piquer en permanence avec des notifications sur nos téléphones, mais qui sont des notifications dans nos cœurs, hein, et qui interviennent sans notre liberté, d'une certaine manière. On peut couper les notifs, hein, mais bon, et je vous invite à le faire d'ailleurs. Voilà, il y a des choses mauvaises qui nous viennent, peut-être de la violence, de la haine. Voilà, ben, qui est le portier de mon cœur? C'est moi. Et si je le fais pas, personne ne le fera. Je crois qu'une bonne manière d'être veilleur, c'est d'être le portier de son cœur. Alors, chers frères et sœurs, pendant ce temps de l'Avent, ben, je vous invite à cette veille particulière. Veillez à ce qui rentre dans votre cœur, veillez à ce qui en sort au niveau des pensées, des paroles, des projets, des réactions. Quels fruits porte tout cela en bonté, en pardon, en justice, en amour? Voilà, remercions le Seigneur de venir, enfin, j'allais dire de venir une fois de plus, il ne revient pas une fois de plus, c'est nous qui commémorons sa triple venue de l'Avent. Eh bien, hier, dans l'humilité de la chair, il y a 2000 ans, aujourd'hui dans l'intimité de nos cœurs, et puis ce dernier événement vers lequel nous nous tournons, c'est sa venue dans la gloire. Et l'Avent commémore ces trois venues. Je vous souhaite à tous un joyeux Avent.